bah, tu as quand même un effectif assez fourni pour pouvoir remplacer Dembélé et Doué. Alors oui, tu les remplaces pas qualitativement parlant, mais bon, il y a d'autres joueurs derrière. Non, ça devrait le faire. En plus, c'est au parc. Non, je ne vois pas Lens, en tout cas, venir inquiéter le PSG demain. Alors Lens a fait un très bon match contre Brest, avec notamment les recrues qui commencent à s'adapter, Sangaré au milieu de terrain, Florian Thauvin. Maintenant, je suis d'accord avec Maxime, c'est que une équipe du Paris Saint-Germain, aller au Parc des Princes aujourd'hui en Ligue 1, c'est comme affronter Roger Federer à Wimbledon, quoi. C'est-à-dire que même au-delà en fait, du rendu de l'équipe adverse, il y a en fait psychologiquement, il y a déjà un match peut-être gagné. Il y a une soumission aujourd'hui quand tu vas au Parc des Princes où tu te dis déjà si on n'en prend pas 3 ou 4, c'est déjà bien. Donc à voir. Après quand même les gars, face à Nantes et face à Angers, ils ont fait le minimum syndical. Mais dans des conditions où on sait que c'était la prépa finalement du Paris Saint-Germain par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Derrière, on a vu quand même contre Toulouse, Karine, on était là sur les 30 premières minutes quand ils ont voulu accélérer. Ils ont accéléré. Et rassure-moi, il y a Joao Neves qui est encore là au milieu de terrain, même s'il y a Mayoulou qui va peut-être jouer. Mais, a priori, il n'est pas titulaire. Voilà, mais c'est des joueurs qui peuvent rentrer. Tu peux avoir un Barcola sur les 30 dernières minutes, même avec un match qui est pas entamé. Maintenant, ça va être un match intéressant parce que PSG Lens sur le papier, je trouve ça sexy comme affiche au Parc des Princes demain à 17h. J'ai envie de voir ça. Et puis surtout, il y a une préparation. Pardon, il y a une préparation. Il s'enrhume, j'ai pris un petit coup de froid. C'est la pluie, ça. Il y a une préparation avant l'Atalanta la semaine prochaine, avec une semaine, Atalanta, Marseille, Lens. Bon, mercredi le match. Ouais, mercredi. Le PSG rentre dans sa saison. PSG, Atalanta, Marseille. J'ai envie de voir une belle semaine du PSG. Ouais. On écoute justement Luis Enrique, l'entraîneur parisien. Il était en conférence de presse aujourd'hui. On rappelle, il a été opéré parce qu'il est tombé à vélo. Il a été opéré de la clavicule, mais il était bien présent. En ce moment, nous devons savoir gérer tout ça. Ce n'est pas facile parce que chaque joueur a une situation différente et nous devons savoir gérer ça parce que 3 jours après, ce sera un match très important de Champions League et de nouveau 3 jours après, un autre match contre Marseille. C'est le travail de staff, c'est le travail de l'entraîneur de chercher de gérer ça de la meilleure manière. Et ce n'est pas différent de l'année dernière, ce n'est pas différent d'il y a 2 ans. Pas de problème, on est prêt, on est tranquille. Maxime, l'enchaînement des 3 matchs. Demain, réception de Lens. Il y aura le match face à l'Atalanta Bergame. Ça sera au Parc. Et dimanche, il y aura le déplacement à Marseille pour le Classico. Oui, ça va être une semaine cruciale pour eux, d'autant que Walid l'a dit, et ça c'est important, finalement ils ont commencé leur saison bien plus tard que les autres avec cette fameuse Coupe du Monde des clubs, donc ils montent en puissance. Non, je pense que demain ça va aller contre Lens, bon, ça va être différent contre l'Atalanta. Je suis curieux de savoir comment ils vont rentrer dans leur premier match de Ligue des Champions, puis après bon, tu as le fameux Classico contre l'OM, à l'OM c'est jamais facile, mais bon, ils ont un effectif assez fourni. Même si Dembélé est blessé, même si Doué est blessé, j'ai pas trop de soucis pour le PSG. Je pense encore une fois dans la continuité de leur saison dernière, ils vont faire une grosse saison. Malcolm, supporter du PSG, est avec nous au 32-16. Salut Malcolm. Salut, comment ça va? Eh ben nous, ça va très bien. Et toi, en tant que supporter du PSG? Ah bah bien, quand il n'y a plus l'équipe de France, ça va toujours. Oh là, ça commence à tacler tout de suite. Malcolm, effectivement, on parle du PSG, notamment des absences. Ousmane Dembélé est le favori au prochain Ballon d'Or. Il a porté le PSG sur la deuxième partie de saison. Désiré Doué, il a fait des derniers mois étincelants aussi. Est-ce que ça t'inquiète ces 2 absences, ou tu te dis franchement, on a largement le matos pour être bon en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions? L'an dernier, c'était la cata, l'entame de saison Ligue des Champions. Et après, vous étiez monté en puissance. C'est ce que je disais à Colline au Standard. C'est pour le coup, si je me souviens, l'année dernière, Dembélé était le plus grand concurrent pour ça, avec les faucons pèlerins pour savoir qui tuerait le plus de pigeons. Sur la première partie de saison. Sur la première partie de saison, exactement. Partie de saison exceptionnelle. Hein. Oui, mais voilà, mais sur la première partie. Là, j'en parle de la première partie. Désiré Doué, certains se demandaient pourquoi on l'avait recruté, dont Walid. Donc au final, non, Walid. Non, mais je veux dire, à l'époque, Doué, il jouait pas. Non, mais comment ça? Il jouait pas, Doué? Sur la première partie de saison, il avait très peu de temps de jeu. Il a vraiment eu du temps de jeu sur la deuxième partie de saison. Non, mais j'ai cru entendre que je ne voulais pas de Doué au PSG. Ah non, je n'ai pas dit ça, Walid. On n'a pas bien compris. J'ai pas bien compris, excuse-moi. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Walid. J'ai eu peur, parce qu'en plus, je suis en paix à 23h43, samedi soir, tranquille. J'étais un peu choqué. Je me suis dit non, pas ça quand même. Non, je ne t'ai pas taclé, Walid. Donc du coup, non, je pense, en fait, c'est con, là, on va avoir Lens. L'Atalanta, je sais pas ce qu'il en est parce que justement, changement de coach,
Et en plus, Lookman ne joue pas des masses. Ouais. Et c'est vraiment leur meilleur Ils joueur. sont en Donc, reconstruction, au final, 1-1, en reconstruction. Et Marseille, bon, j'aime bien ma team quand il me dit c'est jamais facile au Vélodrome, mais bon, Marseille au Vélodrome en championnat, pour nous, ça va actuellement. Donc, Sans Dembélé et sans Doué. Hein. oui, mais l'année dernière, Dembélé n'était pas top et Doué ne jouait pas. Donc au final... Donc toi, tu penses que le PSG va s'imposer facilement contre l'OM? Je pense que l'OM actuellement aussi doit se chercher une équipe. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils ont fait tout leur recrutement, c'est bien pour eux. Mais pour l'instant, est-ce qu'ils ont déjà leur synergie? Je ne pense pas. Toi, ton Donc, incertitude, c'est finalement l'entame de campagne de Ligue des Champions mercredi face à l'Atalanta Bergame, parce que tu sais pas trop comment jauger l'adversaire italien. Je sais pas justement ce que vaut Juric pour l'instant avec l'Atalanta. Quel est le match le plus compliqué de la semaine pour toi, Malcolm? Pour moi, Ouais. le match que j'attends le plus, c'est mercredi. Le match le plus compliqué pour le PSG? Mercredi. C'est mercredi? Ouais. Bah, moi, je suis d'accord avec lui, non? Pas vous? Non, moi je pense que c'est dimanche. Moi non plus. Ouais. Donc demain, toi? Non, dimanche prochain. Non. Ah, ouais, Marseille. Ouais. Ah oui. Moi, pour moi, sur le papier, le déplacement à Marseille, sans Dembélé, sans Doué, même si le PSG est ultra favori, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça reste pour moi je vais pas dire le plus gros morceau, parce que le PSG va sûrement gagner les 3 matchs. Mais en tout cas, si tu me dis à choisir, l'Atalanta qui est sans son meilleur joueur, qui a perdu Retegui, qui est parti à Al-Qadsiya en Arabie Saoudite, qui a perdu le logiciel Gasperini, qui était là depuis 15 ans. Je caricature bien évidemment, mais se remettre de ça, c'est quand même très très compliqué. Lookman qui est très Après, sûrement le PSG va gagner les 3 matchs, mais pour moi, ça reste le déplacement au Vélodrome, parce que même si Dembélé a eu un petit retard à l'image l'année dernière, moi je me rappelle de son match au Vélodrome, il est pas mauvais le Ousmane Dembélé avec Barcola. Il est sur 1 ou 2 buts, il est important dans son rôle. En plus, je crois même que Dembélé, il me semble qu'il joue pas faux numéro 9 déjà au Vélodrome l'année dernière. Il faudrait vérifier parce que je crois que c'est Ramos qui rentre. Donc il me semble que je crois pas qu'il joue justement. Ouais, c'était quoi l'attaque à 3 il joue pas sur le numéro 9. Parce que Ramos s'était blessé contre le Havre, donc. Oui, mais à l'époque, je te rappelle qu'il aimait bien utiliser soit Candlini, soit comment il s'appelle? Soit Candlini, soit Asensio, c'était Asensio, non? Je suis en train de chercher. Je le commentais le match, il me semble. C'était Barcola, Dembélé, Lee, entre départ. Ok, mais Lee était sur le côté, je crois. Là, Lee sur le côté, mais ça tournait beaucoup. Donc au final, c'était pas encore sur le débat. Mais il était 9, je crois qu'il jouait 9. Oui, enfin moi, après, je sais pas si le dispositif tactique est bon, mais il est en faux 9 sur ce que j'ai. Mais il avait été plutôt bon sur ce match-là avec Barcola, notamment sur les 25 premières minutes. Donc moi, je pense que sur le papier, ça reste celui-là le match le plus compliqué.